Bonjour. Ceci est une information du bureau d'études du MGJOD. Mouvement généraliste des jeunes, des ouvriers et des démunis. Ce qui va suivre concerne la vérité sur la collaboration en Belgique au sujet des partis politiques de gauche. La vérité historique est qu'aucun parti ne s'est opposé au régime nazi victorieux en 1940. Pire. L'ancêtre du PS, le Parti ouvrier belge, avait à sa tête des hommes, comme Henri de Man, qui avaient des sympathies pour les idées fascistes. La démocratie parlementaire, les partis politiques, et le Parti ouvrier avec eux, ont fait leur temps, déclarait le dirigeant socialiste de Man avant de dissoudre le POB et toutes ses organisations. Le plus amusant c'est que pendant la guerre, le POB, Parti socialiste de l'époque, a collaboré. Son président Henri de Man a déclaré en 1940 que la victoire de l'armée allemande, loin d'être une défaite est une délivrance. Et il a créé l'UMI, le seul syndicat autorisé sous l'occupation. Influencé par le pacte entre Hitler et Staline, le Parti communiste n'est devenu un opposant résolu à l'occupant qu'après sa rupture et l'entrée des troupes nazies en URSS en juin 1941. De leur côté, les dirigeants du syndicat socialiste de l'époque, la CGTB, aux côtés de ceux de la CSC, ont participé à des discussions avec le Dr Voss, responsable délégué en Belgique de l'Arbeesfront, Front du Travail, pour négocier leur intégration dans ce syndicat nazi. Dans cette collaboration, le parti et les syndicats socialistes ne faisaient que poursuivre jusqu'au bout leur soumission à la classe capitaliste, avec les patrons, qui, en 1940, étaient pour la plupart collabos et partisans des méthodes fortes de Hitler contre les ouvriers et leurs organisations. Mais, en 1944, voyant le vent tourner, voyant le prestige de l'URSS et l'influence des communistes grandir parmi les travailleurs, les patrons belges sont allés chercher les dirigeants politiques et syndicaux socialistes pour leur proposer une alliance contre le risque de révolution. La mise en place d'un régime de sécurité sociale, dont la gestion des indemnités de chômage était confiée aux organisations syndicales, l'organisation de la concertation sociale, des commissions partiaires, l'entretien de milliers de permanents syndicaux, voilà le prix que les patrons étaient prêts à payer par peur des travailleurs. Et le PS a mis tout son poids, toute son influence, pour que les capitalistes belges, leurs propriétés, leurs fortunes accumulées, y compris par les fournitures de guerre à l'armée nazie, ne soient pas inquiétés. Depuis 1914 et la politique de l'union sacrée avec la bourgeoisie, les dirigeants du PS ont toujours collaboré au fonctionnement du capitalisme, ils ont toujours été solidaires de toutes les attaques et mesures d'austérité que les capitalistes réclamaient contre les travailleurs, en 1947 à 1958, avec la bataille du charbon pour restaurer les profits au prix de la santé et de la vie de milliers de mineurs. 1960 à 61, lors de la grande grève contre la loi unique. Dans les années '80, les années '90, les années 2000, jusqu'au gouvernement Di Rupo de 2011-2014 qui, contre les chômeurs, les pensionnés, contre les salaires, les cheminots, la fonction publique, l'enseignement, a préparé les attaques que poursuit aujourd'hui le gouvernement Michel. Une vérité que le PS s'emploie à faire oublier par son écran de fumée autour de la collaboration. Autour du CDH maintenant. Benoît Lütgen, copain avec la petite fille de Mussolini. Personne ne s'en souvient, parce que ce qu'il dit est tellement insignifiant, mais Benoît Lütgen, président du GDA, le parti le plus burlesque de Belgique, se lance dans des diatribes contre le gouvernement fédéral de droite. Il a vociféré contre les ministres Enva, il a même traité Denis Ducarme de collabo, et en pleine chambre des représentants. Là, c'est lui qui ne se souvient plus de ses propos. Quelle n'a pas été notre surprise de découvrir qu'Alessandra Mussolini, la petite fille du Duce, pas celui de Mons, celui de l'Italie des années 30, siège dans le même groupe politique PPE que Claude Rollin, l'ex-syndicaliste profitant d'une sinécure, un élu GDA au Parlement européen. Curieusement, pas de campagne d'indignation dans la GPS, grande presse subsidiée. Allô, le site Résistance, les monomaniaques de la traque antifasciste. Imaginez ce que cela donnerait si une Mussolini siégeait dans les rangs des élus monsieur. Alessandra Mussolini, ce n'est pas n'importe qui, et certainement pas une démocrate comme Benoît Lütgen ne cesse de chanter les louanges. Elle a eu son propre parti, où elle réunissait les nostalgiques du fascisme, puis a rejoint le parti de Berlusconi, Forza Italia. Quand il ne se précipite pas vers les micros et les caméras, où il tient le rôle de l'antifasciste pur jus, on voit où Benoît Lütgen va chercher ses amis. Voilà, si après ceci vous n'avez pas encore compris qu'aux prochaines élections il faut voter, MGJOD. Mouvement généraliste des jeunes, des ouvriers et des démunis. Le seul parti ouvert à tous sauf aux pro-musulmans, eh bien nous ne pourrons plus rien pour vous, et nous n'écouterons plus vos lamentations. Car ce qui vous arrivera, eh bien vous l'aurez voulu,
du fait de votre propre vote pour ces partis de gauche qui sont infréquentables, en plus d'être des créateurs de pauvreté. N'oubliez pas que si les pauvres et les petites gens disparaîtraient, eh bien les gauches les suivraient. Donc il est dans l'intérêt des gauches politiques et syndicales de créer des pauvres et d'en maintenir une quantité suffisante, afin d'assurer leur propre survie. Car les gens qui ont de quoi vivre normalement et les riches ne votent pas à gauche mais à droite, en général. Ce qui est comique, c'est que toutes les gauches politiques et syndicales sont des multimillionnaires vivant sur le dos et grâce aux petites gens et pauvres. Le PS, PTB, FGTB, ECOLO, CSC, PC, MG sont des multimillionnaires en puissance. Alors les gauches du côté des pauvres et petites gens? Réponse, non, car leurs représentants sont aussi riches que la droite. À bon entendeur, salut.